Bonjour à tous, bienvenue. Alors, qu'un thème dans cette vidéo. Le thème de la production laitière et des manœuvres autour de l'affaire Lactalis. Avant, une petite remarque. Vous verrez notamment sur les plateaux de télé, c'est une remarque que je veux vous faire, une remarque générale qui concerne, là je vais nommer la sénatrice Les Républicains Agnès Evrin. Agnès Evrin, qui est couramment sur les plateaux télé, sénatrice Les Républicains, donc le groupe de Bruno Retailleau, le groupe, le parti où appartient notre Premier ministre Michel Barnier. Cette sénatrice, comme d'autres, explique sur les plateaux qu'il va falloir faire des coupes budgétaires, que l'État est endetté, que nous sommes endettés, il y a de l'argent à aller chercher assez rapidement, trouver une trentaine de milliards. Il va falloir faire des coupes dans certains budgets. Alors moi, la remarque que je voudrais vous faire, c'est le culot que peuvent avoir ces gens-là. Demander des efforts aux autres quand on sait les privilèges des députés, des sénateurs, du Conseil économique et social, des gens qui ont des multiples retraites, des gens dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, tous nos élus et tous nos strates administratives qu'on peut avoir, qui coûtent des millions et des millions d'euros, hein, avec des retraites cumulées, j'en passe et des meilleurs. Là, il n'y a pas de coupe à faire, là. C'est marrant. On va aller chercher des coupes sur les gens qui travaillent, sur le peuple. On va allonger l'âge de la retraite, on va prendre plein de mesures comme ça. Mais cette dame, elle a un culot monstre. Venir sur un plateau, en tant que sénatrice, avec les privilèges qu'ont ces gens-là, moi j'aurais honte. Je vous le dis franchement, j'aurais honte. Hein? Et ça s'adresse à elle, bien sûr, ça s'adresse aux sénateurs de gauche, aux députés et à tous les autres. Hein. Je m'adresse à tous les élus de gauche, de droite, du centre et ce que vous voulez, du MoDem et j'en passe et des meilleurs. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle l'affaire Lactalis. Alors, l'affaire Lactalis, beaucoup de manœuvres. Beaucoup de manœuvres, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'enjeu, il faut savoir où est l'enjeu. L'enjeu, c'est les laiteries privées contestent la validité de l'indicateur de prix de revient. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de ne pas payer le lait aux producteurs. Donc, derrière ça, il y a plein de réactions suite à l'affaire Lactalis. C'est ce qu'on appelle en langage diplomatique ou stratégique, c'est ce qu'on appelle des réactions premier degré. La population part à chaud sur un truc, un effet d'annonce, une déflagration, comme l'a dit le président de la FNSEA, ça provoque les réactions premier degré. Il y a les réactions deuxième degré, et puis ces gens-là, ils sont loin de tout ça. Ils sont dans des stratégies long-moyen terme, les cadres de Lactalis, de Saventia et tous les autres. Et il y a longtemps qu'ils ont été anticipés, les réactions premier, deuxième et troisième degré, et il y a longtemps qu'ils se consultent entre eux et qui regardent l'évolution sur le terrain des petits soldats qui fournissent la matière première. Donc le prix de revient contesté, ça veut dire le prix de revient, je vous rappelle, que le prix de revient indicateur, il est de 48 centimes 5 pour les consommateurs, je préfère parler en centimes, ou 485 € la tonne pour les éleveurs, mais 48 centimes 5, alors je vais tout de suite apporter une précision. Quand on parle d'un prix comme ça, c'est un prix qui est donné par l'interprofession, par la FNSEA. Ce n'est pas le prix qui permet aux producteurs de vivre. 48 centimes 5, avec les coûts de production, on parle avec amortissement et une rémunération de SMIC et demi, 48 centimes 5, c'est hors sujet. Et, excusez-moi de rentrer dans le détail, mais c'est important pour les consommateurs, quand vous entendez ça, que la FNSEA réclame 48 centimes 5, les industriels, vous voyez l'article, je l'ai là, ne sont pas d'accord, privés comme coopératives, hein, ne sont pas d'accord, ces 48 centimes 5, on les obtient pas, mais même si on les obtenait, c'est très important, ces 48 centimes 5 s'appliquent uniquement sur les PGC, produits de grande consommation, c'est-à-dire les produits
qui transforment les industriels consommés en France. C'est 48 centimes 5 qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on se balade entre 42 et 43 centimes. Je parle du conventionnel. Ce prix-là ne s'applique pas dans les négociations sur les PGC export, c'est-à-dire les produits qui transforment, qui vont à l'exportation, le beurre, les fromages, etc., et sur tout ce qu'ils font en beurre poudre. C'est-à-dire que vous avez des industriels, par exemple, qui font à peu près 33% en PGC, produits de grande consommation consommés en France, 33% à l'export, c'est-à-dire en Allemagne, voilà, et certains font 33% en beurre poudre. Et quand vous entendez à la télé, les agriculteurs revendiquent 48 centimes et l'industriel est en train de négocier, n'est pas d'accord sur 48 centimes, les 48 centimes, quand la loi Egalim parle par exemple de 48 centimes, il s'applique que sur les 33% de l'entreprise. Pas sur la totalité du litrage. Donc c'est dur pour un consommateur de comprendre ça. Parce que quand vous avez à la télé quelqu'un qui va vous dire « ça y est, les producteurs ont obtenu gain de cause », à 48 centimes, ça n'a pas 48 centimes. Hein. C'est 48 centimes peut-être que sur 30 ou 40% du litrage de l'industriel. Le reste, c'est des cotations, et là je vais en venir, qui sont prises, ils ont décidé de caler les négociations et les prix référencés sur l'export, les produits à l'export, donc la concurrence internationale, et sur le prix allemand. Mais le prix du lait allemand, c'est une grosse mascarade, parce que dans le prix du lait allemand, tout est mis dedans, dans le prix du lait allemand. Toutes les valorisations. Le fromage, le beurre poudre qui va en Nouvelle-Zélande, qui est au prix mondial. Donc le prix allemand, de facto, fait baisser notre négociation. Donc tout ça est de la poudre aux yeux. Ce qu'il faut bien retenir, Lactalis comme les autres. Lactalis, monsieur André Beignet, a démarré en 1933 avec 35 litres de lait, qui faisait 17 camemberts, d'accord? En 1933, vous voyez, 1933, bon. Et aujourd'hui, depuis ce temps-là, il est à 30 milliards de litres, il est dans le monde, le numéro 1 mondial, et en 20 ans, il a fait 120 acquisitions, en 20 ans, 120 acquisitions d'entreprises. Parmalat en Italie, en Croatie, maintenant il est en train de essayer de conquérir la Chine, ça va être le prochain objectif. Donc son litrage descend en France, mais se concentre sur d'autres pays pour des raisons stratégiques, où il va pouvoir récolter du lait à moins cher, et donc lui, il se restructure. L'annonce, c'est pas anodin que c'est tombé dans ces dates-là au mois de septembre, parce que dans le même temps, il y avait un désaccord entre une organisation de producteurs auquel j'ai été les accompagner au tribunal d'ailleurs, il y a un an, puisqu'il avait raison. Ils ont contesté un contrat qui n'a pas été respecté par un autre gros privé, moins gros que Lactalis, qui s'appelle le groupe Saventia, qui s'appelait Bongrain anciennement. Au départ, il y a à peu près 1000 producteurs qui sont rentrés en confrontation avec cet industriel privé Saventia. Et là, il y a eu des procès, il y a eu une cour d'appel, et là, ils menacent de mettre dehors un peu moins de 1000 producteurs maintenant, parce qu'ils ne suivent pas tous. Il y en a qui ont abandonné en chemin, mais il y a un verdict qui va tomber sur le bras de fer entre le non-respect des contrats et des prix chez le Saventia, ce privé, et les producteurs. Et dans le même temps, puisqu'ils se coordonnent entre eux, Lactalis lâche la bombe en disant, dans un premier temps, on va lâcher environ 272 producteurs au 31/12/2025, principalement chez moi, en Maine-et-Loire et la Vendée. D'accord? Bon. Ça, c'est un objectif, pas deux. Mettre sous pression les agriculteurs pour mettre en place la baisse des prix ou éviter toute augmentation. D'accord? Ça, c'est une stratégie bien rodée. Dire on n'a pas besoin de lait,
on peut perdre des producteurs, on n'arrive plus à valoriser, hein, parce que comprenez bien qu'aujourd'hui le lait il est autour de 42-43 centimes, il a été pendant plus de 50 ans entre 30 et 32 centimes. Quand il allait sur les marchés internationaux avec des marchés bord poudre très volatiles, qui pouvaient aller de 15 centimes à, voilà, très volatiles, quand le lait était autour de 30, bon, voilà, mais avec un lait à 42, c'est un peu moins pratique d'aller sur les marchés volatiles bord poudre. Donc s'ils peuvent trouver des laits moins chers en Croatie ou ailleurs, ils vont pas s'en priver. C'est ça l'enjeu. Ils vont pas s'en priver. Donc c'est mettre la pression sur les producteurs. Ensuite, dire Lactalis va se retirer à terme, 31-12-2025, 450 millions de litres en moins. Ce chiffre-là, ces annonces-là sont fausses. Pour une raison, on a perdu plus d'1,5 milliard de litres depuis 2 ans. Voilà. Par l'arrêt des producteurs, parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Donc de facto, les cartes vont être redistribuées, bien entendu. Les producteurs ne vont pas rester sur le bord de la route, hein, parce qu'il y a des dispositifs pour ça dans les ministères. Moi, j'y ai participé. Il y a même les effets de réquisition en cas d'arrêt d'un groupement ou d'une coopérative. Donc les agriculteurs ne vont pas rester sans collecteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en global, le litrage que Lactalis ne veut plus produire en France, de facto, il va s'en aller. Puisque les gens arrêtent la production, on baisse en volume, la ferme France perd ses volumes de production. Et alors, dans la manœuvre, c'est bien joué, c'est très bien joué, puisqu'il y a entente entre eux, c'est que là, ça va avoir un gros avantage de faire une déflagration, faire peur aux gens, hein, dire attention, nous allons plus être collectés, Lactalis est un salaud, voilà. Alors Lactalis, il n'est pas plus un salaud que les autres. Ils jouent tous un jeu stratégique, économique, sur du long moyen terme pour avoir des marges et valoriser leur entreprise. Vous voyez, je vous l'ai dit, il est passé en 1933 de 35 litres à 30 milliards. Voilà. Ils font partie des plus grandes fortunes de France, comme les gens du groupe Saventia, etc., etc. Et dans nos coopératives, on retrouve des cadres dirigeants qui se sont fait construire des palaces en une quinzaine d'années. Donc ça a bien marché pour eux, rassurez-vous. Alors ça, c'est un autre avantage, si vous voulez. Hein, il y a l'effet déflagration, grand public, impressionner la population en disant attention, Lactalis, c'est un salaud, c'est un méchant loup, mais c'est un autre avantage, qui est bien calculé, c'est qu'on se rapproche des élections Chambre d'agriculture et on redonne la main, ça les intéresse. Lactalis n'a pas intérêt que les rapports de force y changent. Ça se passe très bien pour eux. Ils gagnent de l'argent, là ils vont se restructurer à l'étranger, ils vont augmenter leur valorisation. Parce que sur la France, ils vont se reconcentrer sur les produits les mieux valorisants, et ils vont laisser les parties qui valorisaient moins bien, où ils étaient exposés à l'export. Ils gagnaient de l'argent, mais là ils vont en gagner encore plus en se restructurant. Et du même coup, ils redonnent la main à ceux qui ont besoin d'un coup de main actuellement, parce qu'ils sont à la ramasse, qui s'appelle la FNSEA pour les élections. Parce que la FNSEA va arriver en grand sauveur, vous allez voir dans les semaines à venir, avec le ministre, et c'est eux qui vont faire croire, avec la ministre, qui vont sauver les éleveurs en disant « nous laisserons personne au bord de la route ». Nous, FNPL, nous, Fédération nationale des producteurs de lait, nous, FNSEA, nous allons nous mobiliser. Il n'est pas normal que Lactalis abandonne les producteurs. Il faut trouver une solution pour les producteurs. Alors ça, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'il y a dans tous les textes, et depuis très longtemps, des dispositifs pour ça. Et il n'y a pas besoin de la FNSEA pour faire reprendre des producteurs. D'accord ? C'est prévu depuis longue date. Donc ça, c'est de la com' pour redonner la main à la FNSEA qui va se servir, qui va prendre la balle au bon, hein, et qui est en entente avec tout le système de l'agro-industrie. Voilà. Et c'est mettre une cartouche aux syndicats opposants que sont la coordination rurale, la confédération paysanne et le MODEF. C'est leur mettre une cartouche et le gouvernement en cogestion avec le syndicat va dire vous allez voir, on arrive les bras ouverts, on va aider les éleveurs qui sont dans la détresse.
le fond du sujet, c'est d'essayer de faire baisser le prix du lait, ou au moins de l'empêcher d'augmenter, parce qu'il devrait augmenter. Voilà. Et il y a une autre raison à ça, ils se recalent au niveau stratégique, ils remettent les cartes pour améliorer leur valorisation, ils travaillent comme des chefs d'entreprise, et il y a ensuite d'autres paramètres qui viennent s'ajouter à ça, qu'ils ont anticipé, mais depuis longtemps, l'impact du droit à la concurrence sur les entreprises, enjeux et stratégies. Les différentes régulations, nationales et européennes, au niveau national en France, le droit de la concurrence est principalement encadré par le Code du commerce, qui contient des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, aux concentrations et aux sanctions. Article L421- et L427 du Code de commerce traitent notamment des ententes et des abus de position dominante, tandis que l'article L430 et L430 régissent les opérations de concentration. Ça, ils l'ont regardé avec attention depuis des années et des années. C'est tout sauf des idiots, les gens qui dirigent ces entreprises-là, des groupes comme Lactalis ou autres. Les abus de position dominante, je vais vous lire cette phrase-là qui est importante, les entreprises coupables d'abus de position dominante encourent des sanctions financières pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires, mais au niveau mondial. D'accord ? En vertu de l'article L464-2 tiré du commerce des dispositions européennes. Ils ont déjà eu des amendes qui les ont pas mis par terre. Mais eux, c'est des capitaines d'industrie, ils vont pas se prendre la tête. Ils préfèrent donner la main, redonner la main à la FNSEA qui gère de façon pitoyable les coopératives qui tirent les prix vers le bas. Hein. Ils vont reconcentrer leurs outils sur les pays où ils ont des positions entre guillemets dominantes avec des ratios différents de celui qui était devenu en France, où il représentait pratiquement 5 milliards de litres de lait transformés, à peu près. Hein, et on va bientôt descendre à 20 milliards, à mon avis en dessous. D'accord ? Donc tout ça, ils l'ont mesuré, ils ont pris des décisions, et les décisions qu'ils ont prises, elles n'ont qu'un objectif, mettre la pression sur les producteurs en France, même au-delà en Europe, mais c'est de dire, nous ne pouvons pas payer le lait plus cher, votre marchandise, on n'en a pas besoin. Ce qui veut dire qu'en agriculture, par rapport à d'autres domaines, vous avez entendu cette phrase, ce qui est rare est cher. Non, ce qui est rare n'est pas cher quand il y a des situations d'oligopole et qu'il y a une cogestion mafieuse entre des dirigeants d'entreprises, les syndicats et les gouvernements. Alors pendant ce temps-là, je terminerai ma vidéo là-dessus, pendant qu'on est sur Lactalis et le débat franco-français, vous allez me dire, ce débat Lactalis, il a un retentissement européen, parce que Lactalis, c'est pas la France. Lactalis, il est dans le monde. Et bien pendant ce temps-là, quelle est la position, quelle est la réaction de la Commission européenne, quelle est la réaction d'Ursula von der Leyen? Eh bien Ursula von der Leyen, actuellement, là, dans les dernières semaines, là, la priorité des priorités, au niveau de la Commission européenne, ils ont défini 4 secteurs stratégiques. La défense, l'élargissement. Alors l'élargissement, c'est pas bon pour nous, les agriculteurs. Vous voyez ce que ça veut dire? L'élargissement des pays européens. La Méditerranée et les postes de haut commissaire à la politique étrangère. Et il a été nommé 4 hauts commissaires. C'est important ça. Un en Slovénie, un en Lituanie, un en Croatie et un en Estonie. Donc la pensée stratégique de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen est de se tourner vers l'Est. Et elle a donné un bout de pouvoir à des hauts commissaires qui représentent des pays qui n'ont aucune force stratégique, économique à l'international. Vous voyez le signal qui est donné. Vous voyez, nous, où on est dans tout ça, la position de la France. Nous qui devons défendre notre pays et notre souveraineté. Vous voyez la dernière nomination des 4 hauts commissaires. L'importance de la France, chaque jour,
ça me nuise. On est relayé, je dirais plus en deuxième division, mais en troisième division. À bientôt.